Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la suite de notre série de vidéos pour l'année 2025. Et aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire et ascendant Gémeaux. Allez, je me concentre sur vous pour voir ensemble comment va se passer votre année 2025, amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle année 2024. Allez, Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux. Ouh, on a quand même 2 10 là. Donc il y a quand même la sortie du tunnel ici. On voit qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Bon, ça appelle le fait de devoir vraiment guérir, d'être dans une phase de guérison, mais c'est pour aller vers une réalisation ici. C'est pour vraiment voilà, transcender, je pense, certaines blessures, certaines épreuves que l'on a pu passer pour voilà, se sentir mieux par la suite. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça montre qu'il y a quelque chose qui est amené à se terminer, il y a quelque chose qui est amené aussi à un nouveau cycle à commencer. Donc là, vraiment bien, je suis content pour vous. Allez, Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, année 2025. On va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre année. Allez. Donc Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, année 2025. Ouh, ça j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup parce que le premier message, moi, qui me vient avec ces deux arcanes-là, entre le valet de coupe et le jugement, c'est comme s'il y avait un appel du cœur ici qui se faisait. Et donc, j'aime vraiment beaucoup ceci. Attendez, j'allume juste un petit peu d'encens parce que j'ai oublié de le mettre. Donc, pour vous dire, voilà, le valet de coupe, pour moi, ici, c'est que j'ai l'impression que cette année 2025 est un petit peu basée sur le fait de venir alléger un petit peu votre vie ici avec un valet de coupe. Parce que voilà, on a besoin d'apporter un nouveau souffle, on a besoin d'apporter plus de tendresse, plus de douceur ici pour vous, avec voilà, un désir de communiquer plus facilement, un désir de pouvoir profiter des événements voilà, de la vie pendant cette année 2025. Donc on peut être beaucoup plus amené à faire des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent ici pendant cette année, parce que voilà, on a envie de remettre un petit peu du cœur à l'ouvrage, on a envie que tout simplement on soit beaucoup plus dans un relationnel doux, dans une démarche en tout cas avec les autres qui soit un petit peu plus en lien avec votre essence ici. Donc ça apporte quand même un renouveau, une certaine jeunesse ici avec ce valet de coupe parce que voilà, il symbolise la jeunesse, ce jeune adolescent qui veut expérimenter des choses de l'amour. Alors l'amour avec un grand A, ce n'est pas forcément l'amour relationnel, mais aussi l'amour dans le sens je fais les choses que j'aime, j'expérimente voilà, ma créativité, j'expérimente aussi la beauté, voilà, toutes ces notions-là. Donc en tant que Gémeaux, ça peut être plutôt pas mal parce que là, vous pouvez, à mon sens ici, développer un petit hobby ou du moins un passe-temps qui vous plaît et qui va pouvoir prendre beaucoup plus d'ampleur pendant cette année. Et en plus, donc, on a cet arcane majeur, donc là, vraiment, c'est un élément important. Ça montre que alors, il peut y avoir, pour certains Gémeaux, une résurgence de quelque chose du passé, un retour d'une épreuve, ou du moins voilà, d'un épisode de votre passé. Ça peut être aussi le retour d'une personne de votre passé ici. Mais à mon sens, ici, c'est pour venir régler la situation, pour peut-être apporter une question de pardon, redonner un petit peu voilà, une réconciliation par rapport à cette situation-là, mais vraiment pour une question d'apaisement ici. Donc ça, c'est vraiment bien. À mon sens, pour beaucoup de Gémeaux, ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une annonce qui est faite, une annonce qui va venir bousculer un petit peu les événements ici pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, le jugement, c'est, vous voyez, il y a cet homme avec la trompette ici qui vient faire un appel, qui vient transmettre un message et qui vient faire la résurrection des morts. Vous voyez cet homme qui sort du tombeau. Donc ce n'est pas rien. Ça montre qu'il y a oui, une résurrection qui se produit, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc à mon sens, ça va être un élément, une annonce, une lettre, une communication qui va être faite, qui va être décisive pour votre avenir parce que ça va vous permettre de pouvoir faire en sorte que le passé n'ait plus le même impact qu'il a pu avoir et pour pouvoir vous permettre de vous focaliser un peu plus sur votre avenir ici pour voilà, organiser les choses et avoir une vision vraiment sur je me déleste de tout ce qui n'est plus en lien avec moi, de tout ce qu'il n'y a plus d'harmonie avec ce que je souhaite, avec ce qu'il y a dans mon cœur, de ce dont j'ai envie d'expérimenter ici, pour voilà,
innover, apporter de la modernité ici. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir cet Uranus qui va faire un petit saut chez vous pendant l'année 2025, qui le sera beaucoup plus à partir de l'année 2026, pendant pas mal d'années. Donc voilà, ça peut être un appel de ce type-là, parce que Uranus est un élément extérieur qui vient et qui vient un peu chambouler l'ordre établi pour apporter un renouveau, un nouveau souffle ici, comme on peut le voir avec cette coupe. Ok. Et donc là, en plus, on voit que c'est beaucoup les coupes. Donc apparemment, c'est beaucoup l'émotionnel qui va prendre un petit peu le devant pour vous pendant cette année 2025 ici. Un roi de coupe qui vient nous montrer que dans tous les cas, on fait preuve d'une certaine sagesse. Apparemment, euh, voilà, ça peut être en lien donc soit avec un homme qui peut être un peu plus âgé que vous, ça peut être aussi en lien avec voilà, votre père ou du moins votre mari, votre frère, voilà, quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Ça peut être de cet ordre-là. Mais dans tous les cas, apparemment, c'est une annonce qui vient nous apporter beaucoup plus de sagesse. Et vous voyez, en plus, ce roi de coupe regarde le deux de coupe ici. Donc c'est une certaine sagesse par rapport à notre relationnel avec autrui. Et je pense que ça peut nous apporter beaucoup plus de discernement ici par rapport au relationnel en termes général, pas forcément qu'au niveau amoureux, hein. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que ça montre qu'on a envie d'expérimenter d'autres choses. On a envie de voir d'autres mondes, on a envie de voir d'autres façons, en tout cas d'autres valeurs par rapport à notre contact avec autrui. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà, on voit qu'en tous les cas, on est assez clair, on a une compréhension de nos émotions qui est différente à partir de 2025. Et je pense que c'est vraiment en lien par rapport à cette annonce, ou du moins par rapport à cet événement qui vient un petit peu changer la donne ici pour vous. Donc ça c'est bien. C'est bien parce que, alors c'est pas qu'il y a une distanciation avec votre émotion, c'est que vous arrivez plus facilement à comprendre votre émotionnel. Et donc par ce biais-là, vous changez votre comportement, vous changez votre rapport avec celui-ci. Et donc, voilà, c'est une forme de sagesse, de discernement qui se crée. Et donc là, on le voit au niveau du 2 de coupe. Alors, un 2 de coupe qui nous dit que dans tous les cas, il faudra beaucoup miser sur la communication. Arriver à sortir un petit peu des non-dits, à sortir de tout ce qui pourrait être conflit relationnel, tout type de relation ici, hein. Donc, voilà, c'est sortir d'une certaine forme de dualité, alors dualité qui peut être intérieure comme extérieure. Parce que des fois, généralement, pour beaucoup de personnes, ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsqu'il y a de gros conflits extérieurs, c'est qu'au final, à l'intérieur de nous-mêmes, il y avait une dualité, un conflit qui était en train de se nourrir et de grossir en fait à l'intérieur de nous, et que puisque nous n'arrivions pas à faire la paix intérieure, et bien généralement ça venait d'éteindre un petit peu sur notre relationnel, même si ça reste de l'ordre de l'inconscient ici. Et donc là, ce 2 de coupe et cette sagesse du roi de coupe vient nous appeler à faire une chose, c'est déjà à prendre soin de soi, à penser à, voilà, à s'alimenter de son propre amour pour soi, c'est-à-dire pour être en harmonie avec soi-même, et par ce biais-là, on pourra beaucoup plus alléger notre relationnel, viser réellement sur la communication, sur vraiment ce côté échange, comment je veux nourrir mes relations avec mon entourage, avec les personnes que je côtoie au quotidien, pour qu'il y ait vraiment un donnant-donnant, autant d'écoute que de prise de parole, autant de respect mutuel, voilà, tout ce genre de choses-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense que ça vous permet de regagner dans le partage ici. Une notion vraiment de partage qui est très importante parce que on voit que ça peut tenir beaucoup à cœur au niveau pour ce roi de denier ici. Ce roi de coupe, pardon. Ok, très bien. Très bien, parce qu'on voit que tout ceci vous permet de reprendre votre place ici avec cette reine de bâton, une reine de bâton qui est quand même très droite. Elle est d'une générosité sans nom parce que tout ce qu'elle peut posséder, elle est prête à le donner si ça en vaut la peine et si elle juge que ça en vaut la peine. C'est une entrepreneuse ici. Donc elle a vraiment envie d'imposer, mais alors pas de façon négative, la place qu'elle doit prendre et assumer en fait, si vous voulez, ces responsabilités-là. Elle est, elle est un peu prête à tout, cette reine de bâton, mais c'est vraiment dans un bon côté parce qu'elle est très dynamique. Elle apporte voilà, une énergie très particulière qui nous permet autant intérieurement qu'extérieurement, de venir débloquer les choses ici. Elle a envie que les choses puissent avancer, que ses projets puissent aller de l'avant. Et on le voit, en plus, elle regarde vraiment ce mât ici, ce fou, parce qu'elle sait
qui a besoin de cette impulsion pour prendre un nouveau départ. Et ici, réellement, c'est Uranus ici. C'est Uranus, parce que Uranus, c'est celui qui arrive à faire changer l'ordre établi. Et on voit en tout cas qu'il vous faut d'abord prendre votre place, reprendre vos responsabilités, reprendre le plein pouvoir dans votre situation. D'une certaine façon, être maître de votre destinée, reprendre les rênes de votre véhicule, d'une certaine façon. Et, euh, et là, pour commencer un nouveau départ qui soit vraiment basé sur vos ambitions, sur ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, retrouver un petit peu la foi en la vie, la foi en vous-même. Et par ce biais-là, on attaque un mouvement qui est prometteur en tout cas de belles choses, d'innovation dans votre vie et pour cultiver votre individualité, votre originalité là-dedans. Donc ça c'est plutôt très bien parce qu'on voit que alors, certaines personnes peuvent être amenées à quitter une situation qui ne pouvait peut-être plus de leur convenir pour vraiment se tourner vers un nouveau départ, un nouvel avenir ici qui leur permettra d'exploiter leur plein potentiel là. Donc ça c'est banco, vraiment c'est banco parce que au moins on ne reste pas sur du surplace. Peut-être que pendant quelques temps, vous avez eu l'impression pour certains Gémeaux que les choses n'avançaient pas, qu'il y avait peut-être un petit peu des bâtons dans les roues ou que vous ne parveniez pas à mettre en place certains projets. Là, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile pour vous parce qu'il y a quelque chose au niveau du passé qui est libéré, qui est allégé ici et qui nous permet d'apporter un nouveau souffle qui nous propulse en tout cas vers cette nouvelle destinée. Très 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 bien. Allez, j'ai besoin de 12 cartes pour vous, donc c'est un gros tirage de la roue astrologique, histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur votre année 2025. Allez, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, année 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12. Donc je suis désolé, des fois on entend un petit peu la chatte miauler, mais je suis obligé de fermer la porte parce que sinon elle a tendance à monter sur le bureau, à faire bouger un peu tous les objets. Et c'est pas le but. Allez. Donc j'espère qu'on verra bien toutes les cartes. On commence tout de suite par vous, pendant cette année 2024, ce qu'il se passe dans votre vie intérieure, alors c'est pas vraiment votre vie intérieure. Ce qui va vraiment se faire pour vous, sur qui vous êtes réellement, les changements qu'il peut y avoir, les nouveaux départs qu'il peut y avoir pendant cette année 2025, par rapport à votre identité, vous, réellement, 2025. Ok, 7 de bâton. Alors, très bien, parce que là, on voit que cette année vous donne un potentiel, une opportunité un petit peu à saisir ici. Alors ça peut être quand même une opportunité qui peut chambouler d'une certaine façon parce qu'on peut avoir l'impression pendant cette année 2025 que tout est... Alors, qu'il y a une succession d'événements, une succession de défis qui se présentent à vous, mais c'est tout simplement pour vous donner l'impulsion ici, j'ai l'impression, avec ce 7 de bâton. 7 de bâton qui nous montre qu'il y a la possibilité, à mon sens, de se remettre en chemin, de se remettre sur son propre chemin. Mais voilà, ça demande d'oser y aller, d'une certaine façon. Parce que ça va venir vraiment travailler des choses en profondeur sur vous, votre identité, pour vous aider à trouver réellement la personne que vous êtes ici et vous affirmer d'une certaine façon. Et pour cela, il y aura peut-être des situations qui vont venir vous titiller dans ce sens-là pour vérifier que vous êtes bien en harmonie, bien en adéquation avec vous-même. Et donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'on voit que ça c'est des opportunités qui vous sont proposées de pouvoir vous relever d'une certaine façon et de ne plus avoir à subir par la suite voilà, le flot des choses qui se passent autour de vous, c'est-à-dire que c'est comme si, je vais vous donner une image, on ne vous marchera plus sur les pieds parce qu'il y aura un certain respect par rapport à ce que vous allez dégager par rapport à cela. Donc c'est pour ça que c'est un potentiel qui vous est donné. Donc voilà, ça veut dire que intérieurement, ça va quand même un petit peu brasser ici. Parce qu'il va falloir réussir à
jalonner d'une certaine façon cette année 2025 en remettant toujours votre identité, qui vous êtes au plus profond de vous, sur le devant de la scène. On continue. Au niveau des ressources, des biens financiers, des biens matériels, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors là, c'est amené à avoir quelque peu des changements pendant cette année 2025. Et on voit quand même en tout cas qu'il y a une réflexion par rapport à tout ce qui est du domaine financier et des domaines du bien matériel. Parce qu'à mon sens, là, il peut y avoir le questionnement sur comment je pourrais investir pour que ça puisse me rapporter, ou du moins que ça puisse être périn dans le temps ici. Et donc là, il y a toute une stratégie qui peut être mise en place avec un 5TP sur quels changements, quelles transactions, quels apports je pourrais apporter pour y aller. Donc là, c'est beaucoup de mental qui réfléchit sur des projections par rapport à l'avenir. Donc peut-être que parmi vous, alors ça peut être soit dans le sens je me projette par rapport à ma future retraite, comment je vais pouvoir organiser cela. Est-ce qu'il y a une possibilité que ma retraite soit suffisante pour que voilà, je puisse passer de beaux jours de retraite ou pas? Ou alors, si jamais il y a une question de, voilà, une possibilité de soit investir, soit de pouvoir contracter un emprunt, voilà, toutes ces choses-là sont en discussion, sont en train de changer, d'apporter une évolution. Et c'est vraiment pour pouvoir réussir à transcender quelque chose ici. Et pour qu'on puisse apaiser son mental pour l'avenir. Donc voilà, c'est une année qui va vous demander en tout cas beaucoup de réflexion par rapport au domaine financier, au domaine matériel, au domaine même au niveau du patrimoine, voilà, de votre investissement, enfin voilà, de tout ce que vous pouvez posséder. On continue. Au niveau communication, enseignement, c'est bien. Alors là, très bien. Très bien. En plus, vous voyez ce valet d'épée, il regarde bien par rapport à ces choses de l'investissement ici. Et c'est pour ça, je vous dis qu'il y a beaucoup de réflexions qui se jouent sur comment je vais pouvoir m'organiser par rapport à mon avenir. Et donc là, je pense que c'est une année qui est forte d'enseignement ici pour vous. Parce qu'elle vient tout simplement nous dire qu'on est en train vraiment de se projeter, de préparer l'avenir. Donc, c'est comme si on sentait que 2026 allait être peut-être voilà, les années prochaines des années clés pour notre réussite, ou du moins pour qu'on puisse investir, soit au niveau pour que ça puisse nous rapporter, soit pour pouvoir améliorer notre quotidien ici. Et donc là, on réfléchit beaucoup. Et donc on peut être amené à beaucoup dialoguer, beaucoup échanger pour trouver des solutions, pour apporter un changement par rapport à nos finances, pour améliorer nos finances peut-être. Donc ça c'est bien, parce que là, ça nous permet en tout cas de créer du contact. En dehors de toutes ces questions de remise en question, d'organisation par rapport à notre avenir, avoir un valet d'épée au niveau de notre communication, c'est super, surtout en tant que Gémeaux. Pourquoi? Parce que là vraiment, ça représente un petit peu votre planète maîtresse. Mercure qui est amené à être beaucoup dans les échanges, la communication justement. Et donc là, je pense que votre mental va pouvoir se remettre bien en exergue d'une certaine façon, parce qu'il va être très stimulé par des éléments extérieurs, de la nouveauté en tout cas, qui va venir éveiller votre curiosité. Et donc là, on voit qu'il y a des connexions qui peuvent facilement se faire, et on a envie en tout cas de pouvoir le partager. Et donc là, tout ce qui est dans le domaine du partage, si vous rencontrez des personnes, si vous êtes très en lien peut-être avec de la clientèle, ou du moins voilà, vous voyez beaucoup de monde, c'est très bien parce qu'on voit que voilà, ça va pouvoir être très fluide de ce côté-là et de vous aider grandement, en tout cas, dans vos échanges, dans vos communications. Donc ça, c'est super. On voit en tout cas qu'il y a un cheminement qui est en train d'être fait. Et puis, il y a vraiment un vent de fraîcheur, en tout cas, dans ces domaines-là. Donc, tout ce qui touche dans le fait peut-être de la fratrie, des personnes qui sont proches de vous dans votre quotidien, dans votre environnement proche. Là, il y a une fluidité qui se fait et on voit que voilà, le relationnel se passe très vite. Il peut y avoir vraiment une facilité de contact avec les gens, beaucoup plus qu'à l'ordinaire. Au niveau de votre foyer, de vos racines, de votre socle, de vos origines, super. Alors là, c'est très bien parce que on voit qu'au niveau familial, il y a quelque chose qui est en train de se souder d'une certaine façon. On voit que le dialogue est bien ouvert, on arrive facilement à ouvrir son cœur, peut-être au niveau familial. On a
la nécessité de dire et de montrer qu'on aime les gens qui sont autour de nous. Et je pense que la famille jouera un rôle important pendant cette année 2025. Si conflit il y a un potentiel ici d'arriver à apaiser les choses. Mais tout dépendra de cette ouverture à la communication d'une certaine façon. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même des choses qui vont venir vous défier pour arriver à vous faire prendre votre place, à mettre votre identité, qui vous êtes, à revendiquer un petit peu cela. Donc, voilà, il va falloir réussir, en tout cas, si jamais il y a des tensions au niveau familial, au niveau de votre socle familial, d'arriver à mettre un petit peu de l'eau dans votre vin pour tout simplement exprimer cet amour que vous pouvez avoir par rapport à vos proches. Mais voilà, ça nous permet de passer des bons moments avec notre famille, de pouvoir renouer des liens très forts. Alors ça peut être beaucoup, en fait moi là, ça me fait penser à un arbre généalogique en fait. C'est comme si ça nous permettait de nous rapprocher à la fois de nos enfants, à la fois de nos petits-enfants et de faire perdurer ce lien-là entre nous, nos enfants et nos petits-enfants. Alors si vous n'avez pas encore d'enfants, tout simplement peut-être que ça sera plutôt du côté de vos ascendants, en fait de vos ancêtres, peut-être vos parents, vos grands-parents. Mais si vous êtes arrivé à un âge d'avoir des petits-enfants, bah là vraiment c'est ce lien qui aura besoin d'être nourri, je pense, pour vous pendant cette année 2025, parce que c'est notre socle ici, c'est nos racines, c'est notre cocon qui nous permet de nous ressourcer. Donc ce sera important à mon sens ici. Au niveau créativité, amour, comment ça se passe? Ça bouge. Là aussi, il y a encore une histoire de changement ici pour vous. Alors, ça montre qu'il y a une évolution qui se joue de ce côté-là. Donc, au niveau créativité, au niveau ce besoin d'être dans la construction de quelque chose, de pouvoir nourrir quelque chose, j'ai l'impression en tout cas qu'on vous est il y a quelque chose qui peut se débloquer pour certains Gémeaux d'entre vous. Donc si vous aimez en tout cas tout ce qui peut être de l'ordre du créatif, du fait main, on a envie en tout cas de se donner de ce côté-là, parce que ce sera une façon de pouvoir exprimer peut-être aussi des choses que vous avez à l'intérieur de vous et de vous permettre de trouver un certain calme d'une certaine façon. Dans tous les cas, à mon sens ici, ça bouge beaucoup autour de vous. Ça bouge beaucoup autour de vous, il y a des choses qui viennent vous stimuler et qui viennent mettre en connexion peut-être des éléments qui vous donnent envie, alors pas forcément d'être dans la création, mais d'être dans une nouvelle dynamique de qu'est-ce que je pourrais faire pour en tout cas prendre plaisir à ce que je fais. Donc on verra après au niveau du travail aussi, parce que il peut y avoir des choses en lien ici. Dans tous les cas, ce que je vois avec un 5 de denier, c'est que si jamais vous êtes célibataire, vous êtes amené à faire beaucoup de nouvelles rencontres, de vous ouvrir en tout cas à de nouveaux contacts, de nouveaux amis, etc. Et donc par ce biais-là, par cette dynamique-là, vous êtes peut-être à même de pouvoir faire des rencontres intéressantes. Alors, ça reste du denier, donc c'est plutôt quelque chose qui va venir vous stimuler plutôt que quelque chose qui va vous permettre de nourrir un amour quelconque. Donc là, c'est plutôt des rencontres qui sont plaisantes parce qu'elles viennent nourrir quelque chose en vous, qui viennent vous stimuler dans votre envie d'entreprendre. Dans tous les cas, alors si vous êtes déjà en couple ou quoi, on voit que vous pouvez, au niveau amoureux, mettre en lien des projets communs de vie. Voilà. Avec ceci, en plus là, avec le côté investissement au niveau financier ou au niveau patrimoine, etc., on peut être en lien à se dire, voilà, maintenant, il serait temps de, alors soit apporter des changements au niveau de notre habitat pour l'améliorer, pouvoir vraiment faire un cocon dans lequel on pourrait peut-être pouvoir passer plus de temps avec notre famille, pour pouvoir les recevoir plus facilement, peut-être pour se rapprocher aussi de notre famille, ça peut être dans ce type-là. Dans tous les cas, c'est un projet commun qui peut être amené à être mis en place. En dehors de tout ça, je pense que cette année 2025 va vous permettre de vous ouvrir à une nouveauté,
à vous intéresser à de nouveaux hobbies, à de nouvelles passions et à de vous intéresser à des choses que vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent et qui vont vous botter, vous dynamiser. Super. On continue. Au niveau du travail, au niveau de la vie quotidienne, qu'est-ce qui se passe? Nouveau départ. On a ce mât qui est revenu. Donc là, apparemment, ça bouge beaucoup au niveau de votre travail. Pour certains Gémeaux, on peut être amené soit à partir à la retraite, soit à arrêter son activité actuelle pour partir sur voilà, une toute nouvelle expérience au niveau professionnel. Alors ça peut être une nouvelle expérience parce que voilà, on arrête de travailler, on va pouvoir vivre une vie différente. Ça peut être tout simplement parce qu'on a envie d'apporter une nouveauté, une originalité par rapport à son travail. Pour certains, ça peut être tout simplement, on ose se mettre à notre compte, on ose lancer quelque chose, même si on ne sait pas exactement euh, où est-ce que ça va nous mener. En tout cas, on a nos objectifs en tête, on a nos ambitions en tête, on a voilà, nos rêveries de ce qu'on aimerait en tout cas mettre en place. Donc ça, c'est super. Donc très bon dans le sens que ça va vous permettre, même s'il peut y avoir un petit peu des angoisses, ben, voilà, de vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, je pense que vous avez un certain bagage, une certaine expérience qui va vous être profitable pour cette expérience-là. Si après, il n'y a pas cette notion de quitter son travail, de faire une réorientation professionnelle, écoutez, en tout cas, il y a un nouveau départ qui se joue ici pour vous au niveau professionnel, qui demandera en tout cas d'arriver à mettre votre originalité au niveau de votre travail, d'assumer peut-être un peu plus votre personnalité, de mettre en avant un peu plus certaines compétences que vous pouvez avoir. Parce que ça vous permettra de pouvoir avancer grandement, peut-être au niveau de votre carrière. On le verra tout à l'heure au niveau de la carrière, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais à mon sens, en cultivant voilà, vos compétences, votre originalité, votre personnalité, ça peut pour certains Gémeaux vous permettre de gravir des échelons et voilà, d'initier un nouveau cheminement qui jusqu'à présent n'avait peut-être pas arrivé à se débloquer. Au niveau des autres, des associations, des partenariats, de votre autre amoureux, voilà, ou même les autres, tout un chacun qui sont autour de vous, comment ça se passe ce contact avec vous? Oh, grand changement. Là, on voit qu'il y a une grande transformation qui est amenée à se faire par rapport à vous et les autres. Et je pense que c'est ça aussi qui vient vous stimuler, vous mettre au défi par rapport à vous-même, parce qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place pour prendre peut-être un peu plus, vous mettre un peu plus en avant ici. Donc là, apparemment, s'il y avait déjà des associations, des partenariats qui étaient en cours pour vous, amis Gémeaux, il se pourrait qu'il y ait des choses qui soient amenées à se terminer. Qui, voilà, parce qu'il peut y avoir voilà, des partenariats qui arrivent à leur terme, ou du moins qui ne nous conviennent plus. Et donc là, l'arcane sans nom vient tout simplement enlever le superficiel, enlever ce qui n'a plus lieu d'être par rapport à ces partenariats-là. Même au niveau de nos relationnels. On enlève toutes les choses, pardon. Excusez-moi. En fait, ça vient vraiment déblayer tout ce qui pourrait coincer au niveau relationnel. Donc il ne faut pas vraiment en avoir peur ici, hein, de cet arcane de son nom-là, parce qu'elle vient tout simplement déblayer le chemin pour, si vous voulez, faire du vide, pour laisser place à la nouveauté, pour accueillir quelque chose de nouveau au niveau de votre rapport avec les autres. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout simplement parce que ça vous permettra, comme on l'a vu au niveau de la coupe, d'améliorer voilà, ce truc avec une certaine forme de discernement, de sagesse par rapport à votre contact avec autrui. Et en plus, on le voit ici avec vos communications, il y a quelque chose qui est beaucoup en effervescence ici, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, dans tous les cas, pour moi, il va falloir réussir à lâcher prise un petit peu par rapport avec les autres, parce que vous pourriez vous rendre compte, enfin là, en fait, si vous voulez, c'est faire tomber un petit peu les illusions avec l'arcane de son nom. Euh, le rideau tombe et on voit un petit peu l'envers du décor, et là on se rend compte des choses qui a besoin d'être changées. Mais dans tous les cas, à mon sens ici, ça vient épurer, ça vient nettoyer votre relationnel pour le rendre beaucoup plus sain et vous faire comprendre que voilà, il vous faut lâcher prise par rapport à cela, parce que ça fait partie de la vie, voilà, il y a des choses qui viennent et qui s'en vont. Et dans tous les cas, les relations sont toujours amenées à évoluer. Si elles n'évoluent pas, malheureusement, après, ça stagne et c'est jamais très bon quand les choses stagnent parce qu'elles finissent par pourrir.
Donc bref, voilà, il y a à mon sens un élan nouveau qui va se faire au niveau de votre autre, enfin avec les autres en règle générale. On continue justement les transformations qui ont besoin de se faire, les choses qui ont besoin de s'arrêter dans votre vie. D'accord. Donc là, il y a des transformations au niveau, je dirais même plutôt intimité, au niveau émotionnalité, enfin émotionnalité, émotivité de vos émotions. On voit qu'il y a, voilà, comme s'il il fallait vous remettre un petit peu au centre de tout cela. Et ce changement peut être vraiment lié avec les autres, donc il peut y avoir des, des événements un petit peu marquants dans votre entourage qui vont vous pousser en tout cas à rentrer au plus profond de vous pour venir libérer, à mon sens, quelque chose ici. Libérer quelque chose qui peut être sous-jacent ici. Parce que c'est comme s'il pouvait y avoir quelque chose d'hermétique qui avait pu se poser entre vous et les autres ici, entre vous et l'autre. Et donc là, ce qui est amené à transcender, c'est vraiment votre rapport avec autrui, votre relationnel, pour réussir un peu plus à ouvrir votre cœur, à pouvoir peut-être parler un peu plus, à déclarer aussi, même au niveau de votre famille, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et donc là, vraiment, oui, il y a besoin en tout cas de ce truc-là, j'ai l'impression, pour faire ressortir une certaine forme d'authenticité. Et d'une certaine façon, ça vous reconnecte un petit peu avec vous-même, cette transcendance-là, cette transformation intérieure. Et ça vous permet de faire surgir quelque chose par la suite. Donc on verra, peut-être voilà, au fil des mois, au fil des vidéos de l'année 2025, de quoi il s'agira ici. Peut-être que ça nous donnera plus d'informations. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont amenées à bouger, comme s'il y avait vraiment un nouveau départ qui était appelé à se faire. Et à mon sens, ici, il peut y avoir une blessure qui permet voilà, d'être exhorté d'une certaine façon. On continue. Au niveau leçon de vie, voyage, philosophie, qu'est-ce qui se passe pendant l'année 2025? D'accord. Là, j'ai l'impression ici que vous allez être énormément stimulé par sûrement des nouveaux intérêts, de nouvelles activités qui vont venir oui, vous solliciter et vous permettre de travailler d'une certaine façon. Parce que là, j'ai l'impression ici qu'il y a enfin, au niveau de la leçon de vie, de la philosophie qui s'engendre ici, c'est venir travailler votre intelligence, travailler votre mental pour bien analyser les choses, avoir un œil très aiguisé sur les événements. En tant que Gémeaux, généralement, votre cerveau, il a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, à aller à 1000 à l'heure, parce que vous faites énormément de connexions neuronales d'une certaine façon, et parce que voilà, les choses doivent aller vite, et vous êtes intéressé par beaucoup de choses. Et donc là, j'ai l'impression que c'est une façon de pouvoir bien analyser en un clin d'œil. Et donc là, voilà, c'est un petit peu une leçon de vie pour vous mettre un peu plus le nez là-dedans, pour perfectionner un petit peu votre sens de l'analyse, presque votre côté un peu intuitif là-dedans, de ressentir un petit peu là où il faut aller chercher. Et d'une certaine façon, ce que ça va venir travailler aussi en profondeur, c'est la dualité. C'est tout ce qui est de l'ordre du conflit, ce qui vient voilà, causer la rivalité ou ces choses-là. Donc, ça vient faire sortir de l'intérieur de vous-même tout ce qui peut être de l'ordre de voilà, quelque chose qui vient nous mettre en conflit intérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça nous permettra, en sortant de la dualité, ça viendra, je pense, beaucoup apaiser euh, à la fois votre mental, parce qu'il n'y aura pas deux voix différentes qui vous diront plusieurs choses différentes,
Mais voilà, d'une façon en apaisant votre mental, ça apaisera aussi votre relationnel avec autrui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce grand changement-là. Parce que vous sortez du côté peut-être manichéen ou du côté euh, bien ou mal, voilà, du côté dualité où voilà, toi tu es mon ennemi, toi tu es mon ami. Non, il n'y a plus cette notion-là. C'est comme si vos relations vous permettaient d'en apprendre davantage. En plus, je viens de remarquer une chose, c'est que le valet d'épée regarde vraiment cet arcane sans nom ici. Et c'est comme si vos relations étaient source de connaissances. Vous permettez d'en apprendre davantage à la fois sur la nature humaine, mais à la fois sur vous-même. Et d'une certaine façon, voilà, ça vous permet de vous élever et d'améliorer des connexions que vous pouvez faire dans votre environnement proche, dans votre quotidien. Donc là, vraiment, c'est un voyage mental, j'ai l'impression, qui se fait où on prend en intelligence d'une certaine façon. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas intelligent ou ce genre de choses-là, rien à voir, parce qu'au contraire, les Gémeaux ont tendance à être vraiment touche à tout et donc de se connaître dans plein de choses. Mais là, c'est comme si on montait d'un grade d'une certaine façon. On continue. Au niveau justement carrière, réputation, réussite, qu'est-ce qu'il en est pendant l'année 2025? Waouh, très bien. Très très bien, parce que s'il y avait un nouveau départ au niveau du travail ici, ça vous permet de vous reconnecter avec quelque chose qui vous plaisait dans le passé, de renouer avec une activité qui, voilà, que peut-être que vous avez rêvé quand vous étiez plus jeune et que vous ne vous êtes pas donné l'opportunité parce que ben, c'était pas dans l'air du temps ou que vous n'avez pas confiance en vous ou ce genre de choses-là. Et je pense que votre réussite première pendant l'année 2025, c'est que cette reconnexion avec vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même. Et par ce biais-là, eh bien, vous êtes beaucoup plus enclin à pouvoir festoyer, à- à fêter la réussite et donc parce que vous vous sentez plus à votre place puisque vous êtes réconcilié avec vous-même. Et donc c'est aussi ça qui vous permet de prendre ce nouveau départ, d'être beaucoup plus dans l'affirmation de vous-même, de cultiver votre originalité qui vous différencie dans le monde du travail et qui vous permet de trouver votre place au niveau professionnel ici. Alors, s'il y avait cette histoire de partir à la retraite, et bien, tout simplement, ça vous permet de vous reconnecter un peu plus à votre famille ici, j'ai l'impression. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment ça, c'est ce retour avec la famille, passer des bons moments aussi avec la famille. Et donc, s'il n'y a pas de départ à la retraite, c'est tout simplement que l'on arrive à faire quelque chose qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit, et en même temps, si vous voulez, le travail étant à la fois comme si c'était comme à la maison. Dans le sens qu'il peut y avoir des personnes qui travaillent de chez eux d'ailleurs, hein, mais voilà, nos collègues, les gens qui gravitent autour de nous, c'est un petit peu comme notre seconde famille dans laquelle on se plaît. Et donc on peut autant aimer passer du temps avec notre vraie famille qu'autant passer du temps avec voilà, nos collègues de travail parce qu'on est épanoui dans le travail que l'on fait. Donc ça c'est très bien, ça montre en plus un 10 qu'il y a un nouveau départ qui se fait au niveau de votre carrière, un petit peu voilà, un projecteur là et qui est très très bien parce que ça nous permet de dynamiser énormément voilà, tout ce qui peut être de l'ordre de la carrière, c'est-à-dire pouvoir améliorer notre relationnel, avoir beaucoup de rendez-vous, voilà, beaucoup de contacts en tout cas, parce qu'il y a un côté attirant chez vous qui peut se jouer. C'est super. Hein. Et s'il n'y a pas cette notion de travail, de carrière, bah, tout simplement, comme je l'ai dit, on se retrouve plus, on peut passer plus de temps chez soi, on est beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes. C'est un temps où on peut souffler, on est beaucoup plus en lien, comme je vous l'ai dit ici, avec nos enfants, nos petits-enfants. S'il n'y a pas d'enfants, ben voilà, avec nos parents, nos arrière-grands-parents et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est top. Hein. En tout cas, c'est ce qui nous permet d'être le plus dans notre réussite là et dans notre aboutissement, notre accomplissement. Donc super. On continue au niveau de vos amitiés, de la communauté, de la vie sociale, qu'est-ce qu'il en est? Ok, donc là, au niveau de vos amitiés, de la vie sociale, la communauté, alors apparemment il y a beaucoup d'échanges qui ont besoin d'être faits ici parce qu'il y a une décision à prendre qui peut appeler à des sacrifices pour certains. Donc il y a peut-être cette notion de discernement très important pendant l'année 2025 qui nous permettra de faire peut-être un tri au niveau de nos amitiés pour comprendre les personnes qui sont, ouais, avec qui on a le plus d'affinité et avec qui
ça se passe le mieux et qu'il n'y a pas de fausse amitié ou ce genre de choses-là. Il y a une décision à prendre ici qui sera nécessaire, à mon sens, pour épurer, trancher au niveau de nos amitiés et apporter voilà, un air un peu plus frais, j'ai l'impression. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet arcane sans nom au niveau de votre contact avec autrui. Parce qu'on voit qu'on est dans une phase un petit peu de fauchage où on enlève tout ce qui est superficiel, quoi. Mais c'est bien parce que en faisant ça, vous savez que c'est pour améliorer votre vie, améliorer votre quotidien et en épurant des fois un petit peu les parasites, les nuisibles qu'il peut y avoir autour de soi, ou même notre contact en tout cas avec nos amis pour pouvoir épurer ce contact-là avec nos amis, et bien tout simplement ça nous permet de vivre mieux, plus sereinement, de ne plus avoir une surcharge mentale en plus. Donc, euh, donc voilà, je suis désolé, il y a ma chatoune qui fait que miauler encore. On termine le tirage, on est à 40 minutes, donc il faut que j'active un petit peu. Au niveau de l'introspection, au niveau de la psychologie, de la spiritualité, les choses cachées, qu'est-ce qu'il en est pendant l'année 2025? Ah, super. Donc là, il y a- c'est beau. Alors, si il y a des choses au niveau psychologie, introspection, intériorité qui ont un peu de mal pour certains, on vous dit ici tranquille, sois tranquille, les choses vont s'améliorer petit à petit, en douceur. Il n'y a pas à t'en faire, ça va aller pour le mieux. Pour moi, il y a beaucoup une histoire de communication, comme si vous n'étiez pas, pour certains, pas conscient des capacités de communication que vous aviez, capacité aussi de médiation pour apporter vraiment du baume au cœur, d'améliorer les relations avec autrui, de pouvoir apaiser les tensions, voilà ce genre de choses-là. Au niveau des choses cachées, un petit peu spirituelles, il pourrait y avoir des communications avec d'autres choses qui pourraient être amenées à s'ouvrir pendant l'année 2025. Donc si jamais vous avez déjà une forme de sensibilité, de ressenti, voilà, ce genre de choses-là, l'année 2025 peut apporter un plus, apporter une amélioration par rapport aux communications, par rapport au ressenti. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir du cœur, j'ai l'impression, et qui va vous aider grandement à améliorer cette écoute et cette transmission. Là, il peut y avoir un côté médium, médiation. Transmettre des messages ici d'un endroit qui peut être un peu loin, parce qu'on a quand même le cavalier de coupe, pardon, donc qui peut venir de l'au-delà, voilà, une sorte d'inspiration ou des messages d'autres. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose que vous pouvez apporter avec les autres. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il faut arriver à ouvrir votre cœur, à parler avec votre cœur, parce que c'est ce qui est le plus important. Et c'est en cela que vous allez pouvoir améliorer votre situation et apaiser au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre du traumatisme, des choses cachées, etc. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, à communiquer avec amour, parce que ça va débloquer des situations à mon sens. Voilà, c'en est tout pour ce tirage de 2025. J'espère qu'il a pu vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part en tout cas de ce que vous avez perçu, de comment vous sentez cette année 2025 pour vous. En tout cas, elle a l'air plutôt pas mal. Il y a beaucoup de changements, mais ça, voilà. C'est un nouveau départ à mon sens qui sera le plus grand bien pour vous et qui vous permettra de vous reconnecter avec vous-même. Et donc ça, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à mettre un petit like pour voilà, m'encourager pour ces vidéos. En tout cas, si on ne se revoit pas d'ici là, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.